Il y a des musulmans avec qui ça a changé depuis le 7 octobre. Comme Eva Guénam par exemple. Ça, c'est l'extrême. Je suis en Israël, en train de soutenir ces meurtriers. Ça nous dérange pas que tu sois juif, on n'est pas antisémite. Quel genre d'insulte on te disait? Retourne dans ton four. Sale juif, je l'ai eu évidemment aussi. Une croix gammée et il y a écrit ici habitent des sales juifs. Tu en as un autre ici interdit aux juifs. Est-ce que tu avais déjà vu ce genre de tag dans les médias? Non. Toutes les personnes qui défendent la cause de la Palestine sont absolument pas antisémites. Le LFI, c'est une catastrophe. Il y en a aucun d'entre eux qui est jamais parti à Gaza. Mais aujourd'hui, les Français juifs sont terrorisés. Plus que d'avoir peur, t'es surtout en colère et t'as envie de te battre. J'ai peur d'abord. Tu sais que tu es en danger par exemple. Oui, ça vaut le coup. Je pense qu'il y a une sorte de fantasme autour du juif qui contrôle le monde. Toi, il y a un distinguo à faire entre antisioniste et antisémite. Pour moi, oui. On peut être antisioniste mais pas être antisémite. Mais alors c'est quoi être antisioniste? Sale sioniste, Free Palestine. Il y a un climat antisémite. Bonjour à vous, bonjour à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors moi je m'appelle Aaron et je suis juif. Je n'ai jamais été victime de propos ou d'actes antisémites, bon, mis à part ce fichu commentaire sous l'une de mes vidéos TikTok. En revanche, beaucoup de mes proches ont été victimes de propos ou d'actes antisémites. La semaine dernière, j'ai fait un micro-trottoir sur le racisme en France. Cette semaine, je suis parti à la rencontre des Parisiens pour leur poser une question simple. Sont-ils conscients que l'antisémitisme en France ne cesse de monter, notamment depuis les événements du 7 octobre? Mais vous verrez que ce micro-trottoir va rapidement prendre la forme d'une micro-enquête. Mais avant toute chose, j'ai envie que les choses soient claires. Cette vidéo n'est absolument pas une propagande pro-juive. Cette vidéo n'a pas pour but de diviser ceux qui le sont déjà assez. Cette vidéo se veut simplement éducative et informative. Et je vous prie, dès maintenant, de rester bienveillant en commentaire. Donner son avis, c'est bien et il le faut. Donner son avis en étant bienveillant et respectueux, c'est mieux. Bref, à travers cette vidéo, je vous propose de suivre avec moi ma réflexion et les constats que je me suis fait au gré de mes rencontres. Alors commençons du début par ce fameux micro-trottoir et je vous laisse donc découvrir les premières réponses que j'ai obtenues. Mais avant toute chose, n'oublie pas de t'abonner et n'oublie pas également de liker cette vidéo. Est-ce que tu penses que la France ou les Français sont antisémites ? Alors là, waouh. Le mot est dur là, antisémite. Non, quand même pas. Non, pas la majorité des Français. Non, je pense pas. Je sais pas si t'as vu Nicolas, mais il y a quand même depuis le 7 octobre, il y a de plus en plus de tags antisémites. Il y a beaucoup plus de juifs victimes aussi de cet antisémitisme-là. Ça veut quand même dire que certains Français et de plus en plus sont antisémites, non ? Je pense que c'est toujours la même minorité. Mais là, toi, quand tu me dis, quand je te pose la question sur l'antisémitisme, tu dis je ne pense pas. Est-ce que ça veut dire que t'es ignorant finalement ? J'étais pas au courant de tous les tags, tout ça, c'est vrai, je reconnais. Mais après, en soi, franchement, je pense quand même que c'est pas la majorité des Français qui font des tags. Est-ce que tu penses que les Français sont antisémites ? Du coup, comme le racisme, je pense qu'une partie peut-être, enfin je pense, parce qu'il y a quand même eu des actes antisémites, mais pas tous les Français, j'espère pas. En tout cas, moi, je ne suis pas. Alexandra, là tu vois, t'as un tag où c'est écrit interdit aux juifs. Ouais, ça montre... Là, t'as un tag avec une croix gammée où c'est écrit ici habitent des sales juifs. Enfin, il y en a plein, je pense, des exemples comme ça. Malheureusement, je sais pas pourquoi il y a encore des gens qui pensent ça. Enfin... Est-ce que tu estimes que la France est antisémite ? Je pourrais pas dire, dans mon quotidien je l'ai pas vraiment vu, mais en même temps je suis à Paris donc c'est quand même un microcosme qui représente absolument pas la majorité de la population. Sur les réseaux sociaux, honnêtement non, j'ai pas fait attention, peut-être c'est possible mais j'ai pas vraiment pu vraiment le constater comme ça. Écoutez, je sais pas vous, mais moi j'ai comme l'impression que quand on parle d'antisémitisme, c'est toujours une notion un peu floue. Alors que quand on parle de racisme, les gens sont beaucoup plus concernés, sont beaucoup plus renseignés sur la question. Alors est-ce que ça veut dire qu'effectivement on parle plus de racisme que d'antisémitisme ? Je ne sais pas, mais je trouve que c'est un point important à soulever. Bref, on continue les rencontres. J'espère encore croiser peut-être quelques personnes pour avoir leurs avis, leur point de vue, leur ressenti sur effectivement la montée factuelle de l'antisémitisme en France. Je pense que c'est un peu difficile de répondre à cette question, notamment avec les attaques du 7 octobre par le Hamas. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en prennent aux juifs en tant que groupe, plutôt que de s'en prendre au gouvernement israélien. Et ça, c'est une erreur. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup de juifs qui prennent personnellement ce qu'on reproche au gouvernement israélien pour eux. Personnellement, je ne cautionne absolument pas les actions du Hamas et les actes terroristes, mais je cautionne encore moins la répression de Netanyahou et du gouvernement israélien sur le peuple palestinien qui n'a strictement rien demandé. On peut dire tout ce qu'on veut, que c'est eux qui ont élu le Hamas
Pour moi, c'est en tant que crise dans un pays où ils sont colonisés de la même manière que l'Afrique pouvait être colonisée par les Français, et que c'est le même phénomène et qu'en fait c'est un ras-le-bol. Ça ne justifie pas les actions du Hamas et ça ne les justifiera jamais, et ça justifie encore moins les actions d'Israël. Le peuple juif va prendre ce qu'on dit pour dénoncer le gouvernement de Netanyahou et Israël comme étant contre le peuple juif, alors qu'en fait on dénonce une politique et un agissement militaire. Donc pour toi, il y a un distinguo à faire entre antisioniste et antisémite. Pour moi, oui. Regarde, si je te montre là ce petit graphe, tu vois, c'est un graphique qui recense effectivement les actes antisémites et les actes islamophobes. Et tu te rends compte que les actes islamophobes sont inférieurs, voire diminuent là, tu vois. Alors que les actes antisémites, fluctuent. Sûrement aussi, je pense, fluctuent au fil de l'actualité de ce qui se passe aussi en Orient, tu vois. Alors que les actes islamophobes sont en dessous. Je vois, c'est que c'est pas que en 2023. C'est les années, oui, ouais. C'est les années. Donc en fait, le pic, il arrive avant. Mais je pense que oui, il y a une remontée par rapport à... j'arrive pas à dire que c'est 2004, Ouais, excuse-moi. 2022, 2021, 2023, 2022, ouais, 2021. 2020. Donc 2021, il y a eu un pic. Et 2018, il y a eu un pic aussi entre 2018 et 2019. Et le pic, il revient après en 2023. Et le pic revient en 2023. Je pense que effectivement, en fait, étant donné que c'est quelque chose qui est très présent déjà de base, on en parlera moins. Et surtout que là, en fait... Israël desservit énormément le problème de l'antisémitisme, dans le sens où justement à cause des actions qu'il perpétue sur le peuple palestinien, justement, ça fait qu'on a moins tendance à écouter les juifs. Oui, c'est grave. C'est grave, ça je suis d'accord, c'est grave. Parce que justement, en fait, ce que fait le peuple israélien n'est pas cautionnable. Le gouvernement israélien. Pardon, je me suis mélangé les pinceaux. Le gouvernement israélien n'est pas cautionnable sur le peuple palestinien. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une montée de l'antisémitisme en France ? Je pense que c'est compliqué aussi avec le conflit israélo-palestinien. En ce moment, il faut faire la différence entre l'antisémitisme et anti-Israël par rapport à leur gouvernement dans l'entièreté. Ouais. Et je pense que l'antisémitisme en soi, il ne monte pas plus. C'est juste que les gens peut-être sont mal informés. Et avec ce qui se passe en Palestine, etc., c'est dur d'être juste dans sa pensée. Quand je parlais avec des gens sur TikTok, ma photo de profil c'est #stop au génocide à Gaza. Et du coup, dès que je parle avec quelqu'un, l'un des premiers trucs qu'on me disait c'est ouais, vu ta photo de profil, je sais ce que tu penses, je sais qui tu défends, je sais tes avis politiques directement. Et j'ai pas le temps de discuter que directement on me colle une étiquette. Toutes les personnes qui défendent la cause de la Palestine sont absolument pas antisémites et j'ai aucune haine contre les juifs et je pense absolument pas que c'est les juifs qui sont la cause du problème. Pour moi, c'est vraiment les occidentaux et Netanyahou. Et Ryan, toi, est-ce que tu es conscient de la montée de l'antisémitisme en France ? Ou est-ce que tu n'es pas renseigné sur le sujet ? Je me suis pas assez bien. Tu t'en fous ? Non, je m'en fous pas, mais je me suis pas assez bien. Je suis pas assez bien renseigné pour pouvoir donner un avis objectif. C'est plus ça. Tu es plus renseigné sur la question du racisme que sur la question de l'antisémitisme. C'est ça. Mais tu vois, donc les chiffres sont là. Il y a quand même une hausse de 73% d'actes antisémites dans les 6 premiers mois de 2024. Tu vois ? Ouais, non, je savais pas. Du coup, je savais pas cette info. Ouais. Pourquoi tu le sais pas ? Est-ce que ça veut dire que les médias informent mal ? J'ai l'impression, ouais. Le racisme, j'ai l'impression que par rapport à l'antisémitisme, c'est beaucoup plus ouvert, entre guillemets. Ça serait bien d'être informé de tout. Regarde Alice, si je te montre ce tag par exemple, tu vois, c'est une croix gammée et il y a écrit ici habitent des sales juifs. Tu en as un autre ici, interdit aux juifs. Est-ce que tu avais déjà vu ce genre de tag dans les médias ? Non, jamais. Et ça me choque. Ouais, ça me choque de ouf. Le soir, quand je suis rentré de ce micro-trottoir, je me suis fait 2 constats. Le premier, c'est que les personnes qui ne sont pas de la communauté, qui ne sont pas de la confession juive, n'ont pas l'air vraiment très renseignées sur cette fameuse montée de l'antisémitisme en France. Alors pourquoi ? Je vous laisse me partager votre analyse ou votre avis en commentaire. Le deuxième constat, comme vous l'avez vu, je n'ai pas réussi à obtenir le témoignage d'une personne juive. J'en ai rencontré un durant ce tournage, mais c'est vrai que les 3 à qui j'ai proposé m'ont refusé. Pourquoi ? Je pense par peur d'être une nouvelle fois la cible de propos antisémites. Sauf qu'il était pour moi impossible de sortir cette vidéo sans avoir obtenu au moins le témoignage d'une personne juive, donc je me suis dit, je vais lancer un appel à témoignage sur les réseaux sociaux. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai eu quelques réponses, mais c'est vrai que malheureusement, mais je comprends, et encore une fois, ceux qui m'ont répondu m'ont dit qu'ils ne voulaient pas témoigner à visage découvert. Je me suis dit, il faut un plan B. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis parti chercher des articles, des tweets, des posts sur les réseaux sociaux qui mettaient en avant des actes antisémites pour, voilà, vous apporter aussi ces preuves-là. Je suis tombé sur un article du Canard enchaîné. Cet article, en fait, met en avant un acte antisémite d'un chauffeur de taxi envers une famille juive. Je vous cite ce que a dit
le chauffeur de taxi, si je t'avais pris dans mon taxi, je t'aurais égorgé, toi, ta femme et tes enfants. Le chauffeur a poursuivi par dire « Je ne te prends pas, sale juive ». Ces propos ont été confirmés par le parquet de Paris. J'ai continué aussi mes petites recherches et je suis retombé sur cette vidéo d'une TikTokeuse, enfin d'une personne qui avait fait le 29 novembre un TikTok en ironisant de façon décomplexée et inhumaine sur le sort tragique qu'a réservé le Hamas à un bébé. En effet, ils avaient tué un bébé en le mettant dans un four. On est clairement dans un schéma de propos antisémites. Regardez. L'histoire du bébé qui a été mis dans le four. Je me pose la question de s'ils ont mis du sel, du poivre, s'ils ont mis du thym, ils l'ont fait revenir à quoi et ça a été quoi l'accompagnement? Vous posez pas la question, vous? Je sais pas. L'accompagnement avec ce gigot de bébé n'était qu'autre qu'une assiette de frites avec une sauce ketchup et mayonnaise. En parallèle de ces petites recherches, j'ai continué à lancer mes appels à témoignages et bingo, j'ai une personne qui a accepté de me partager son témoignage en me faisant part d'un audio qui raconte ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu un soir en rentrant chez elle. Écoutez. C'était le 19 mai, j'arrive et choquée, je découvre que notre mezouza a été arrachée et volée et que la porte était pleine de crachats. Je saurais pas dire quelle émotion a été la plus forte entre tristesse, colère, dégoût. J'étais en colère de voir la France se dégrader de la sorte en revenant à des épisodes sombres de l'histoire. Triste pour ce rouleau de parchemin qui m'a été arraché, qui représente un symbole de foi et de protection. C'est un objet religieux avec lequel on a vraiment un lien puisqu'on l'embrasse à chaque fois qu'on franchit notre entrée. Et dégoûté devant cette haine gratuite en raison d'une religion. Sachant qu'on s'entend très bien, a priori, avec tout l'immeuble, aujourd'hui en France, justement, on doit se méfier de tout le monde, même de nos voisins. Chaque soir, après, en rentrant chez moi, pendant plusieurs jours, j'étais en hyper-vigilance. Je vivais dans la peur de tomber sur la personne qui m'avait attaqué dans mon identité profonde, mon judaïsme, et qui me hait pour les mêmes raisons. 2 semaines plus tard, en sortant de chez moi, je découvre, non sans surprise, que la mezouza avait été ramenée et se trouvait au sol devant ma porte. La personne avait essayé de la recoller avec un morceau de scotch ridicule, mais évidemment ça n'a pas tenu. Je me dis que c'était certainement le résultat de remords ou de remontrances d'un de ses proches. Donc c'était bel et bien un voisin qui a commis cet acte ignoble. Et un voisin qui, évidemment, doit nous dire bonjour de son plus beau sourire à chaque fois qu'il nous croise. Au-delà de ça, je suis professionnelle de santé en libéral et chaque fois qu'un nouveau patient prend rendez-vous, j'ai une certaine appréhension. Est-ce qu'il a vu sur Doctolib à ma photo, à mon nom, que je suis juive? Est-ce qu'il vient pour cette raison, pour s'en prendre à moi? Voilà où on en est aujourd'hui. Et juste après, dans mes recherches, je réussis à obtenir le contact de Sarah. Sarah, en fait, elle a monté un collectif, justement, qui a pour mission de dénoncer et de combattre l'antisémitisme en France. Je suis donc parti à la rencontre de Sarah, et Sarah m'a également donné le contact de Samuel, que j'ai aussi rencontré. Je vous laisse découvrir leur réponse. Sarah, est-ce que tu peux déjà brièvement te présenter? Je m'appelle donc Sarah Eisenman, j'ai 38 ans, je suis chef d'entreprise et j'ai créé un collectif qui s'appelle Nous Vivrons au lendemain du 7 octobre pour lutter contre l'antisémitisme sous toutes ses formes. Et pourquoi tu as monté ce collectif? Au lendemain du plus grand massacre de juifs de notre siècle, avec l'explosion des actes antisémites en France, plus 1000% au dernier trimestre 2023, plus 300% depuis le début de l'année 2024, on a ressenti l'impérieuse nécessité de se remobiliser, de reprendre le combat pour lutter contre l'antisémitisme sous toutes ses formes. Et avec le collectif Nous Vivrons, on a formulé la promesse suivante: partout où l'antisémitisme surgira, nous serons là. Alors c'est hyper intéressant, Sarah, parce que moi, dans le cadre de ce micro-trottoir / enquête, j'ai rencontré donc des gens qui sont pas de la communauté juive et qui en fait ont été surpris quand je leur ai annoncé les chiffres que tu viens de citer. Est-ce que tu penses que cette ignorance, elle est due à un manque d'information, et si oui, de la part de qui? L'antisémitisme à l'ancienne, comme on le qualifie, se base sur des poncifs antisémites traditionnels. Les juifs sont riches, les juifs contrôlent le monde, les juifs mangeurs d'enfants pour certains hommes politiques qui siègent aujourd'hui à l'Assemblée. Et je pense qu'on a une énorme méconnaissance sur la réalité de la communauté juive. Aujourd'hui, il y a 400 000 juifs en France. On représente 0,6% de la population. Personne n'est au courant de ces chiffres. Si on regarde le traitement médiatique des élections législatives, tout le monde s'est intéressé au vote juif. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais en quoi le vote juif aurait pu avoir un impact sur les résultats des élections quand on connaît le nombre de juifs qu'il y a en France et quand on sait combien de juifs sont en âge de voter. Et donc je pense qu'il y a une sorte de fantasme autour du juif
qui contrôle le monde, du juif tout-puissant et du juif que du coup on a des difficultés à positionner en victime. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, 90% des actes racistes en France sont dirigés à l'adresse de la communauté juive qui elle-même représente 0,6% de la population française. Donc la réalité de l'antisémitisme, elle est bien là. Le fantasme du juif qui est partout ou du juif qui est tout-puissant en est en partie responsable et je pense que ça participe de l'ignorance des personnes que tu as interviewées notamment. Tu as eu ce antisémite d'une enfant de 12 ans à Courbevoie, tu as Marco qui se fait agresser à la sortie de sa synagogue. C'est tous les jours en fait l'antisémitisme. C'est des actes antisémites violents avec des agressions physiques à l'adresse des gens, mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a un climat antisémite. Il suffit de regarder toutes les déclarations des élus ou non de la France insoumise depuis le 7 octobre, qui ont monopolisé le débat médiatique, qui ont donné le ton de la campagne autour de l'antisionisme, autour de l'antisémitisme. On ne parle que des juifs depuis 6 mois. Et moi, certains, même sur mes propres réseaux, me disent « Ah bah, on peut être antisioniste, mais pas être antisémite ». Mais alors c'est quoi être antisioniste ? Bah, tu peux être, selon certains, c'est être contre le gouvernement Netanyahou, c'est être contre l'État d'Israël, mais ce n'est pas être contre la communauté juive. Alors, être contre le gouvernement de Benjamin Netanyahou, c'est on ne peut plus légitime, en fait, c'est un avis politique, comme on peut être contre Biden ou Trump, comme on peut être contre Macron, enfin, c'est pas le sujet. Là, c'est de l'ordre de l'opinion. Être contre l'État d'Israël, délégitimer l'existence de l'État d'Israël, qui est le seul État juif au monde, c'est de l'antisémitisme. Et tu parlais aussi de la France insoumise. Est-ce que tu penses que la France insoumise aurait pu exister sans les juifs ? Bah ça c'est une très bonne question. Effectivement, ils ont décidé de faire de l'antisémitisme leur promesse de campagne ces 6 derniers mois. Et depuis que toutes les échéances électorales sont passées, l'antisémitisme c'est devenu leur projet de société. Ça risque d'être difficile de pouvoir l'assurer sur la durée, mais aujourd'hui c'est les juifs qui en payent le plus lourd tribut. Donc ils ont mis une cible clairement dans le dos des juifs depuis le 7 octobre. Thomas Porte, il y a quelques jours, a décidé de mettre une cible dans le dos des athlètes israéliens. Tu vois la proximité entre l'antisionisme et l'antisémitisme, ce ne sont que des vases communicants. Et je crois qu'aujourd'hui, il est de bon ton d'arrêter avec l'instrumentalisation du conflit et l'importation du conflit qui crée une dynamique communautaire, qui crée du clivage communautaire, qui à nouveau entraîne une explosion de l'antisémitisme qui conduisent les Français juifs à vivre dans la peur aujourd'hui en France. Mais aujourd'hui, les Français juifs sont terrorisés. C'est une réalité. Alors toi Samuel, t'es juif ? Ouais, ça se voit tant que ça. Bah déjà Samuel... Ah ouais, ça se voit un peu. Et le prénom, il y a tout ce qu'il faut. Est-ce que tu sens l'antisémitisme aujourd'hui à Paris ? Est-ce que tu le ressens ? Ouais, je le ressens. Encore plus ces derniers temps. C'est-à-dire que depuis le 7 octobre, il y a une parole antisémite qui s'est libérée. Est-ce que toi, plus jeune, tu as été confronté à des actes ou à des propos antisémites ? Beaucoup dans mon adolescence. J'ai eu droit à des insultes et des provocations qui ont parfois amené à des bastons, des bagarres. Quel genre d'insultes on te disait ? Retourne dans ton four. Sale juif, je l'ai eu évidemment aussi. À l'école ? À l'école. J'ai eu aussi, un peu plus tard, quand j'étais, je dois avoir 20, 22 ans, je sortais de boîte, j'étais au niveau des Champs-Élysées, et il y a 2 mecs qui arrivent vers moi et qui veulent me racketter. Donc on est en pleine nuit, ils viennent vers moi, ils me font « Ah, mais je te connais, on était au collège ensemble », je les avais jamais vus évidemment, et qui s'approchent vers moi, qui me plaquent un peu comme je suis ici contre le mur, et qui me dit « Attends, t'as pas du forfait, faut que j'appelle quelqu'un, voilà ». Donc il voulait me racketter. À l'origine, c'est pas quelque chose qui est antisémite. C'est ça, oui. Sauf que moi, je lui réponds « Metarchemch », qui veut dire en arabe « t'as pas honte ?» Et le mec me répond « Ah, excuse-moi, je pensais que t'étais juif ». Alors, c'était pas censé être antisémite au départ, ça l'est devenu. Oui. Mais en tout cas, ça m'a évité le fait d'être racketté. Et tu m'as dit aussi tout à l'heure que justement, depuis le 7 octobre, toi, tu sens que cette parole antisémite est d'autant plus libérée. Pourquoi tu dis ça ? Qu'est-ce que tu as vraiment constaté ? Je sens qu'il y a une parole antisémite qui s'est vraiment libérée. D'abord, à cause aussi de la classe politique. Je fais particulièrement référence à la France insoumise, qui souffle sur les braises de l'antisémitisme et qui, depuis quelque temps maintenant, avait décidé de réorienter sa stratégie politique, non plus vers la classe ouvrière, mais vers la classe populaire, des quartiers, des banlieues. Et pour séduire ces quartiers populaires, ils ont décidé de faire un all-in, comme on dit au poker, tapis sur le sujet israélo-palestinien. Tout à fait le droit d'être pro-palestinien. En revanche, ça a commencé à prendre des allures anti-israéliennes, anti-juives.
Alors pourquoi tu dis anti-israélien et anti-juif? C'est quoi le rapport entre anti-israélien et anti-juif? Eh ben, anti-israélien, on a le droit de critiquer le gouvernement israélien, la politique israélienne, ce sont des choses qu'on a tout à fait le droit de critiquer. En revanche, lorsqu'on commence à essentialiser la population israélienne, je rappelle quand même que Émeric Caron a dit qu'il n'appartenait pas à la même espèce humaine. Là, on ne parle pas quand même de politique, on parle d'essentialisation d'un peuple en tant qu'espèce humaine. De cas particuliers, tu fais une généralité? Alors, sur les cas particuliers, il y en a quand même pas mal. Parce qu'il y a quand même Émeric Caron, David Guiraud qui nous traitait de dragon céleste, qui est quand même l'un des codes du champ lexical antisémite sur X, Twitter, depuis un bon bout de temps, et il fera croire à personne qu'il ne le savait pas. Je parlais de Rima Hassan qui jette, c'est pas souffler sur les braises là, c'est carrément lancer un incendie à elle toute seule. Il faut savoir que 92% des juifs en France estiment que LFI est un danger antisémite en France. Toi, t'étais certain qu'un parti comme le LFI, justement, alimente cet antisémitisme en France, notamment depuis le 7 octobre? Ah oui, complètement. C'est une stratégie politique pour augmenter leur nombre de voix. C'est écrit non à la participation d'Israël au JO. Et c'était notamment une position défendue par la France Insoumise. Est-ce que tu comprends ceux qui veulent que Israël défile en bannière neutre, typiquement au JO? Non, moi je le comprends pas. Les arguments qui sont avancés pour interdire Israël, ou en tout cas avoir la volonté d'interdire Israël aux Jeux Olympiques, c'est de le comparer à la Russie qui, eux, auraient dû être en bannière neutre. La Russie a agressé l'Ukraine. Israël a été agressé par une organisation terroriste qui est le Hamas. Donc l'Ukraine se défend face à la Russie, donc Israël se défend face à cette organisation terroriste qu'est le Hamas. On ne peut pas positionner de la même manière un État démocratique qui se défend face à une dictature, d'abord qu'est la Russie. Certains te diront, le 7 octobre en effet, c'est Israël qui s'est fait attaquer, mais là ça dure du coup depuis 9 mois, et certains vont te dire, tout ce qui se passe depuis 9 mois d'Israël à la Palestine est disproportionné, tu vois, et certains vont te dire, c'est un génocide, tout comme la Russie exerce sur l'Ukraine, et c'est ça aussi le parallèle qui est fait. D'abord, quand on parle de réponse proportionnée ou disproportionnée, j'ai un petit peu de mal à utiliser ce terme-là, parce que si Israël avait dû répondre de manière proportionnée, eh bien, ils auraient envoyé des soldats sur place partir, violer, torturer, prendre la population en otage, les ramener en Israël. Enfin, ça n'a pas de sens de parler de réponse proportionnée ou disproportionnée. On parle d'éradiquer un mouvement terroriste. Donc c'est très compliqué d'aller combattre des terroristes sans toucher à la population. Et si on revient du coup à cette bannière justement qui est contre la participation des athlètes israéliens aux Jeux Olympiques 2024, est-ce que là toi tu vois aussi de l'antisémitisme? Parce que là on peut se dire, c'est pas antisémite, vu que là c'est une banderole qui vise un pays, pas une religion. Oui, alors là je vais ramener à la notion de sionisme et d'antisionisme. Le sionisme, c'est un terme qui est beaucoup utilisé et très mal compris. Le sionisme, c'est le droit à la population juive dans le monde de disposer d'un État libre et souverain. C'est rien d'autre que ça, le sionisme. C'est de reconnaître le droit aux juifs de disposer d'un État. Et donc, par définition, être antisionisme, c'est nier aux juifs le droit d'avoir leur propre État. Ça veut dire nier aux juifs le droit d'assurer leur propre sécurité quand ils ne le sont pas chez eux. Mais cette banderole-là, elle dit pas tout ça. Moi, si je suis bête, je me dis pas ça. Mais justement, c'est bien le problème, c'est qu'il y a tout un travail de pédagogie, d'éducation, d'explication. Il y a énormément de termes un peu forts, génocide, apartheid, sionisme, qui sont utilisés à tout va, et qui sont surtout très mal utilisés, que personne ne comprend, parce qu'ils se disent « waouh, ça envoie », mais en fait, ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. J'ai lancé un appel à témoignage pour justement cette vidéo. Beaucoup m'ont répondu, et beaucoup m'ont dit moi j'aimerais bien participer, mais caché, j'aimerais bien participer à visage découvert, si je te veux, je te fais un audio. » Parce qu'ils ont peur. Pourquoi toi t'as pas peur de parler aujourd'hui à visage découvert? Parce que j'en ai marre. Et là, aujourd'hui, je sens que c'est omniprésent. Et moi, aujourd'hui, je peux pas rester... Non, c'est impossible, en fait. Je veux plus me cacher. Donc aujourd'hui, plus que d'avoir peur, t'es surtout en colère et t'as envie de te battre? J'ai peur, d'abord. Quand on s'expose, on se met en danger quelque part. Là, tu sais que tu te mets en danger, par exemple. Oui, mais ça vaut le coup. Là, vous allez me dire que ça y est, la vidéo touche à sa fin parce que j'ai obtenu les témoignages que je cherchais, donc les témoignages de personnes concernées. Non, j'ai voulu en fait aller encore plus loin. J'ai voulu donner la parole à une personnalité publique qui assume sa religion. J'avais envie, en fait, de rencontrer cette personne pour lui poser plusieurs questions. Déjà,
Est-ce que être une personnalité qui assume sa religion, c'est malheureusement devenir la proie automatiquement de propos antisémites? Est-ce que cette personne a-t-elle peur de sortir dans la rue? Est-ce que cette personne a déjà songé à ne plus exposer sa religion? Et enfin, est-ce que les réseaux sociaux ou les influenceurs peuvent-ils nourrir cette montée de l'antisémitisme en France? J'ai donc posé toutes ces questions à Magali Berda. Regardez. Toi déjà, en tant que juive de France, est-ce que tu as constaté que l'antisémitisme avait augmenté depuis notamment le 7 octobre à Paris et en France? Je pense qu'en accord avec vraiment quasiment la totalité des juifs de France, puisque je reçois énormément de témoignages, complètement. C'est-à-dire que depuis le 7 octobre, l'antisémitisme s'est complètement révélé, libéré, en roue libre, et sans aucun tabou. On dirait que maintenant, être antisémite, c'est normal, ça ne choque plus personne. Depuis le 7 octobre, j'ai l'impression que l'antisémitisme se justifie. J'ai l'impression que maintenant, on a le droit d'être antisémite parce que il s'est passé quelque chose le 7 octobre. En plus, le 7 octobre, il s'est passé quelque chose c'est quelque chose de dramatique, une situation où il y a des victimes et on se retrouve accusé en fait. Je sais pas, c'est très bizarre à expliquer, c'est très injuste. Tu as cette casquette aussi de personnalité publique et qui en plus ne cache pas sa religion. Est-ce que aujourd'hui, être une personnalité publique qui s'assume en tant que juive, c'est malheureusement prendre le risque d'être victime de propos et peut-être aussi d'actes antisémites? Alors, je pense qu'aujourd'hui, toutes les personnalités publiques juives en France qui ont posté ne serait-ce qu'un message ont reçu une vague de haine. Sauf que c'est un message de soutien à notre peuple, à notre pays, puisque nous, on n'a qu'un pays. Dans le monde entier, on a un seul pays qui est donc Israël. Donc forcément, tous les juifs du monde sont très attachés à Israël. Et je dirais que c'est compréhensible. Tu avais fait un post le 8 octobre sur Instagram pour affirmer ton soutien et ta tristesse aussi pour le peuple israélien. Et ce post t'a quand même valu énormément de retours antisémites. Je crois 19 000 messages. Et puis après, il y a eu une guerre sur certains réseaux Telegram où ils ont donné mon numéro, l'appel à la décapitation, etc. Mais il y a eu 7 personnes qui ont été interpellées d'ailleurs, qui vont être jugées en mars, que pour des propos antisémites. Des menaces. Toi, ça a été très loin. Oui, ça a été très loin. J'ai aucun tabou là-dessus. Je sais pas comment expliquer les choses. J'ai l'impression que moi, j'ai beaucoup souffert du cyberharcèlement comme tu le sais, pendant 2 ans et pendant longtemps. Ça a été d'une extrême violence. Et bizarrement, ce qui s'est passé là, j'ai l'impression que ça m'a pu se renforcer en fait. Et je me dis finalement, je peux pas montrer que je ne suis pas. Je suis juive, je l'assume, j'aime ma religion, j'aime Israël. Il n'y a aucune raison, qui fait que je n'aurais pas le droit de le dire. La peur. T'as le droit aussi d'avoir peur. T'aurais pu te dire, voilà, j'ai fait un post le 8 octobre qui m'a valu tant de haine, t'as reçu des menaces de mort, voilà. T'aurais pu te dire, et ça aurait été légitime, tu vois. Bon, effectivement, là, ça m'a encore valu une vague de haine, et en plus antisémite, parce que je suis juive. Bon, je pense que oui, je vais rester juste dans mon coin, et t'aurais eu le droit. Oui, j'aurais eu le droit, mais ça aurait été pour moi une faiblesse, et ça aurait été donner raison aux agresseurs, parce que je me refuse d'être dans la faiblesse. Moi, j'interdis personne de parler. Moi, je comprends aujourd'hui des gens qui soutiennent la Palestine. Et la seule chose que je demande, c'est qu'on comprenne que moi, je soutiens Israël. T'as l'impression que les gens font l'amalgame aussi entre le conflit, la religion, et que, effectivement, tu vas forcément te recevoir des attaques antisémites juste parce que tu soutiens Israël? Il n'y a jamais eu de propos de mes réseaux sociaux, de ma bouche, même de ma pensée, qui a été un soupçon islamophobe ou un soupçon contre les musulmans. Et pourtant, parce que je suis juive, parce que j'aime Israël, parce que c'est mes origines, parce que c'est ma religion, parce que c'est ma culture, mon éducation, eh bien, je me promène dans la rue, par exemple, là, à Cannes, à Cannes, j'ai croisé des filles qui m'ont hurlé dessus, sale sioniste, vive Free Palestine. Alors tu te dis, mais quel rapport, quoi. J'ai des musulmans qui sont comme ma famille, qui sont mes amis, ça n'a pas changé. Il y a des musulmans avec qui ça a changé depuis le 7 octobre, c'est vrai, et ça serait mentir que de dire que c'est faux. Comme Maëva Guénam, par exemple. Ça, c'est l'extrême. C'est vrai que toi, avec cette casquette de personnalité publique là, donc en plus des propos antisémites portés par des inconnus, tu as également des personnalités publiques, donc telles que Maëva Guénam ou d'autres, qui eux aussi ont utilisé leur réseau, mais du coup à grande échelle, pour te tomber dessus, et qui ont eu clairement des propos antisémites. Je suis en Israël, en train de soutenir ces meurtriers. Et ça nous dérange pas que tu sois juif, on n'est pas antisémite. À force de les avoir fréquentés, j'ai appris leurs vices, leurs sournoiseries. Ils pensent avoir gagné la guerre des médias, parce qu'ils les contrôlent. On gagne la guerre des réseaux, car personne nous contrôle. Ils pensent avoir gagné la guerre des médias, parce que les médias leur appartiennent.
Voilà, je te détestais avant quand tu traînais avec les juifs. Maintenant, t'es ma sœur, mon sang. Pour eux, l'argent avant tout, même avant une vie. Qu'Allah leur vienne en aide. Je suis au tel avec mon avocat Mahalaoui. Ils vont tous le payer avec la justice d'Allah. Allah m'a ouvert les yeux et m'a écarté de ces monstres. Eux, leur religion, c'est l'argent. Ils sont prêts à tout pour l'argent. Comment tu l'as vécu, toi? Encore les inconnus, je me dis, ils me connaissent pas, ils savent pas comment je reçois chez moi les gens qui soient musulmans, juifs, chrétiens ou pas, ou athées. D'ailleurs, je m'en contrefous. Moi, chez moi, la porte elle est ouverte, j'ai reçu tout le monde. J'ai habité à Dubaï dans un pays musulman. J'ai mis en avant des gens musulmans, juifs, chrétiens, et en fait, parce que moi, je réfléchis pas à ça. En fait, c'est-à-dire que tu réfléchis, je m'en fous. Moi, ce qui compte, c'est le cœur de la personne et l'humanité de la personne. Et de la même manière où quand j'ai dit à Maëva, mais moi, je comprends que tu parles des civils palestiniens, tu dois comprendre que je parle des civils israéliens. Oui. C'est-à-dire, tu dois le comprendre. Tu ne peux pas aujourd'hui me reprocher d'être ce que je suis. J'ai 42 ans déjà. Enfin, j'ai une éducation, j'ai une famille, j'ai une grand-mère qui m'a élevée. Une religion. J'ai une religion, j'ai ma croyance. Bref, je ne te demanderai jamais de changer ton identité. Moi, j'ai jamais demandé à Maëva Guénam ou à aucun de mes influenceurs, là, au 7 octobre ou après le 7 octobre, de pas poster pour Gaza ou les civils palestiniens. Toi, qu'est-ce que ça te fait en tant que juive de perdre une amie à cause de ta religion? C'est du gâchis parce qu'on avait créé une belle histoire, parce que c'était sincère. Ce qui m'a blessée au départ, c'est cette surprise. J'ai été surprise. En fait, c'est cet effet où je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pour moi, un bon religieux, et je parle quand je dis un bon religieux, c'est dans toutes les religions, ne doit pas juger l'autre parce qu'il n'est pas assez religieux. Et puis la question c'est, est-ce qu'on peut être une bonne religieuse si on rejette une autre religion? Oui, c'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Qui peut rester sans réponse d'ailleurs. C'est pas... qui est très intelligente et pertinente. Mais en fait, chacun doit être libre de penser et de faire ce qu'il a envie de faire. Mais à partir du moment où tu respectes l'autre. Et je pense que malheureusement, ce conflit a tout mélangé et il a foutu une merde pas possible. Oui. Parce que... et alors attention, matrixé par des opinions politiques, parce que tout le monde a récupéré ce conflit pour s'en servir, pour se faire valoir. Comment tu te sens, toi, actuellement, en France ou à Paris, ou quand tu es dans le Sud, en tant que femme juive? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu es inquiète? Ou est-ce que juste tu es en colère aussi par cette montée factuelle de l'antisémitisme? Alors, je suis pas en colère, je suis méga triste parce que je me dis comment on va faire. Moi, je vois dans la rue aujourd'hui, à cause de tous les propos qu'a tenus Maëva, par exemple, sur ses réseaux sociaux, j'ai une étiquette, voilà. C'est-à-dire que moi, je marche dans la rue, j'ai l'impression qu'il y a marqué Netanyahou sur mon front. Tu vois, c'est Bibi, welcome. Tu vois, c'est très bizarre. C'est-à-dire, les gens passent à côté de moi, j'entends la sioniste, Free Palestine, machin, etc. Mais que ce soit à Paris ou à Cannes, c'est pareil. C'est pas plus à Paris, plus qu'à Cannes. Malheureusement, c'est pareil. Et des fois, j'ai envie de m'arrêter, de dire à ces gens-là pourquoi. J'essaie de faire des textes pour essayer de calmer les gens, essayer de calmer les choses, parce que j'estime qu'on a une responsabilité, nous ici, sur les réseaux sociaux, d'essayer de calmer les gens et de pas les utiliser pour envenimer, tu vois, comme fait le LFI. Le LFI, c'est une catastrophe. Je veux dire, c'est lunaire. Il n'y en a aucun d'entre eux qui est jamais parti à Gaza. La guerre, elle date pas de maintenant. Elle date depuis des dizaines d'années. Ah oui. Je crois que ça fait 70 ans ou 72 ans. Oui. Donc, selon toi, un parti comme la France Insoumise nourrit cet antisémitisme à Paris, en France? Mais c'est très grave ce qu'ils font. Mais je comprends même pas qu'aujourd'hui, c'est possible. Je comprends pas aujourd'hui, et c'est là où je te dis que depuis 7 octobre, il s'est décomplexé et qu'on laisse faire. Ce qui se passe aujourd'hui ne pouvait pas se passer il y a un an en arrière. Et ça se passe à cause d'un parti comme le LFI, selon toi? Ça se passe à cause du conflit qu'il y a eu le 7 octobre et de l'utilisation que tout le monde en fait. Prends Rima Hassan, par exemple, elle poste des tweets, mais c'est lunaire. Et je me dis, mais comment cette personne est au Parlement européen? Mais pourquoi, en fait? Et je comprends pas que les plateformes laissent faire. Snapchat, Instagram ne peuvent pas accepter ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la liberté de tenir des propos complètement antisémites n'est même plus sanctionnée. C'est-à-dire qu'à la base, les plateformes ont un devoir de régulation et on a un devoir de bonne conduite sur les plateformes. Base, tu le sais. Et t'as des gars qui ont dit que j'étais le Mossad, machin, devant 6 millions de personnes et qui sautent pas. En fait, j'ai l'impression que chacun fait son choix, tu vois, de qui on... Et c'est ça qui est pas normal. Et quand, par exemple, Maëva reposte des messages de ses fans en disant « Avant, tu traînais avec des juifs, je t'aimais pas, oui, mais Allah, il m'a guidé », comment Snapchat peut accepter ce genre de... Donc, c'est-à-dire que les plateformes, ce que tu dis, c'est que les réseaux sociaux aussi sont complices d'une forme d'antisémitisme. En fait, excuse-moi, j'irai pas jusque-là, parce que pour moi, les réseaux sociaux sont complices de plein de choses. Donc, pas que de l'antisémitisme. Mais j'ai l'impression
En fait, ils laissent faire des choses. Donc ils sont complices alors. Oui, mais pas que d'antisémitisme. Ah non, bien sûr, oui, mais comme là on parle d'antisémitisme. Harcèlement, de plein de choses, parce qu'ils laissent faire, ils voient les choses, ils peuvent avoir des modérateurs. Tu vois, si t'es dans ma chambre là, et que tu dis, Mag, tu tiens un propos islamophobe, je te dis, regarde, tu prends tes affaires et tu sors de chez moi, parce que chez moi on ne tient pas ces propos-là. Sous mon toit, on ne tient pas ces propos-là. Donc tu prends tes affaires et tu te casses de chez moi. Ok ? Et bien les plateformes, c'est pareil. On tient des propos antisémites, et puis je te garde dans ma chambre comme ça et je t'écoute. Et je te laisse parler toute la journée et je te laisse engrainer tous les gens. Tu vois ? T'es complice. Eh ben, ouais, t'es complice. Et Magali, est-ce que bientôt on verra un article parisien qui te dira que tu pars vivre en Israël à cause de l'antisémitisme en France ? Écoute, j'aimerais pas que ça arrive, qu'on dise que je parte en Israël pour ça, parce que ça voudrait dire que c'est un échec. Et ça voudrait dire que je fuis. J'ai pas envie tu te protèges. Oui, mais j'aimerais pas que ma France fasse ça, parce que j'aimerais pas. Je trouverais ça très triste. Mais je comprends les Français aujourd'hui qui veulent partir. Je les comprends. Moi, je suis pas prête à partir encore. Toi, tu te bats et tu restes ici. Oui, j'ai encore trop de choses à régler ici. La vidéo peut enfin se conclure. Et d'ailleurs, merci d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura permis de mieux saisir la triste réalité de ce qu'est l'antisémitisme en France aujourd'hui. Je me permets également de conclure cette vidéo en adressant directement un message à la communauté juive qui me regarde. Ne faites pas ce que vous reprochez aux autres. Je vous dis ça parce que voilà, j'ai des proches, j'ai des amis, de la famille juive, et je sais qu'il y a de plus en plus de comportements racistes, de propos racistes aussi, qui viennent de la part de la communauté. Donc, il ne faut pas tomber dans ce racisme-là, et il faut qu'on soit tolérant et bienveillant, que ça soit d'un côté comme de l'autre.